Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez avec vous mademoiselle Jeff Tierlin Nansa pour un cours de français. Aujourd'hui, on va dans la grammaire. On a comme plan, on va voir les genres de textes, les différents types de textes et leurs caractéristiques. On va voir texte narratif, texte descriptif, texte explicatif, texte injonctif et texte poétique. Genre de texte. Tout d'abord, distinguons les genres de texte. De nombreuses classifications sont possibles, mais pour simplifier les choses, nous allons distinguer les genres de texte en deux catégories. On a les textes littéraires, comme par exemple les nouvelles, les romans ou encore les poèmes. On a aussi les textes non littéraires ou textes fonctionnels, comme les lettres, les articles ou les publicités. Un texte littéraire a une fonction artistique et esthétique. Un texte fonctionnel a pour but d'être utile. Cette distinction est un peu artificielle et peut être renversée. Type de texte. On a premièrement le texte narratif. Texte narratif, ce genre raconte des événements réels ou encore fictifs. On a comme caractéristique présence de personnages, d'actions, d'un lieu et d'un temps. Utilisation fréquente du passé simple et de l'imparfait. Objectif, de divertir, informer ou encore enseigner. On a comme exemple les romans, les nouvelles, les contes, les récits. Texte descriptif, définition. Ce texte lui-même donne des détails précis sur une personne, un lieu, un objet ou encore une situation. Ses caractéristiques, utilisation d'adjectifs, de verbes d'état, être, paraître, présence de nombreux détails sensoriels, vue, oui, toucher. Son objectif, c'est que permettre au lecteur de visualiser ou comprendre un élément. Exemple, portrait, description de paysage, guide touristique. Texte explicatif. Ce texte explique un phénomène ou une idée pour la rendre compréhensible. Ses caractéristiques, vocabulaire technique ou spécialisé, structure logique avec introduction, développement et conclusion. Son objectif, informer ou encore enseigner. Exemple, article scientifique, manuel, encyclopédie. Texte argumentatif. Il vise à convaincre le lecteur d'une opinion ou d'une thèse. Ses caractéristiques, présence d'une thèse, opinion défendue, argument et exemple pour soutenir sa thèse, structure en trois parties, introduction, développement et conclusion. Exemple, discours, essais, éditoriaux. Texte injonctif. Ce texte donne des instructions ou des ordres. On a comme caractéristique utilisation de l'impératif ou de phrases courtes. Son but, c'est faire agir le destinataire. Exemple, recette de cuisine, notice d'utilisation, règlement. Texte poétique. Ce texte joue avec la forme et les mots pour exprimer des sentiments, des émotions ou des idées de manière esthétique. Ses caractéristiques, utilisation du verbe, de la rime, des figures de style, encore métaphore, comparaison, souvent subjectif et riche en émotions. Exemple, poème, chanson, ode. Maintenant, après que je viens de vous expliquer c'était les différents types de textes, texte narratif, texte descriptif et tout, maintenant on va faire un petit test pour voir ce que vous avez compris et retenu.
Quel genre de texte raconte des événements, qu'ils soient réels ou fictifs? Petit A, texte descriptif. Petit B, texte explicatif. Petit C, texte narratif. Petit D, texte argumentatif. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit C, texte narratif. Deuxième question. Dans quel genre de texte trouve-t-on souvent des adjectifs et des verbes d'état comme être ou paraître? On a petit a, texte narratif, petit b, texte descriptif, petit c, texte injonctif, petit d, texte explicatif. Quelle est la bonne réponse? C'est le petit b, texte descriptif. Troisième question. Quel est l'objectif principal d'un texte explicatif? Petit a, convaincre. Petit b, raconter une histoire. Petit c, donner des instructions. Petit d, informer ou enseigner. Oui, c'est le petit d, la bonne réponse, informer ou enseigner. Quatrième question. Lequel de ces éléments est souvent utilisé dans un texte poétique? Petit a, des arguments. Petit b, des rimes et des figures de style. Petit c, des instructions. Petit d, des définitions techniques. Oui, c'est le petit b, des définitions. C'est le petit b, des rimes et des figures de style. Cinquième question. Quel genre de texte cherche à convaincre le lecteur d'une opinion ou encore d'une thèse? On a un petit a, texte narratif, petit b, texte descriptif, petit c, texte argumentatif, petit d, texte explicatif. Oui, c'est le petit c, texte argumentatif. Voici les réponses. Si vous voulez voir, on a texte narratif, texte descriptif, informer ou enseigner, des rimes, ce sont les réponses. Et maintenant, on va faire une sorte d'exercice. C'est une sorte de production. On a un sujet descriptif. On a décrivez un lieu que vous trouvez particulièrement beau ou inspirant. On a un sujet explicatif. Expliquez comment fonctionne un objet technologique de votre choix, par exemple un smartphone, une voiture électrique. On a petit c, un sujet argumentatif. Rédigez un texte pour convaincre vos camarades de l'importance de la lecture dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez choisir quoi? Je vais être bref. Donc, je vais choisir sujet argumentatif. Je vais montrer l'importance de la lecture de la vie quotidienne. Je vais pas être longue, je vais faire ça brièvement. Comme vous le savez, la lecture de la vie courante, il y a des gens qui négligent ça. Mais c'est qu'ils ne savent pas comment c'est important la lecture. Donc, de nos jours, on voit qu'il y a des jeunes qui négligent ça. Il y en a d'autres qui en raffolent. La lecture en soi, c'est une sorte de thérapie pour d'autres, ensuite une façon de s'informer pour les autres. Des gens considèrent que tant qu'on lit, tant qu'on fait une lecture, donc ça rend beaucoup plus intelligent. On va voir ensemble comment est-ce que la lecture dans la vie quotidienne est importante. La lecture avec des témoignages ou encore de la vie quotidienne, vous voyez que les gens qui lisent paraissent beaucoup plus intelligents, paraissent beaucoup plus aptes à des sujets. Parce que ça dépend des types de livres que vous lisez. Si vous êtes quelqu'un qui lit tous les livres, donc vous allez avoir beaucoup d'idées sur plusieurs sujets. Et les livres ne mentent jamais. Donc, c'est ça. Ensuite, pour conclure, on va dire que dans la vie quotidienne, la lecture peut être utilisé comme une sorte de courtoisie, c'est-à-dire une sorte de thérapie ou encore une sorte de façon à ce pour qu'on puisse se retirer des mauvaises idées et avoir des idées meilleures. Donc la lecture de la vie quotidienne, ça aide. C'est important.
Donc, c'est ça. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain cours. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker la vidéo. Merci.